Bonjour, Delphine Rieux, j'ai créé les éditions Edola il y a 10 ans et nous sommes basés sur Angoulême. On publie de la littérature graphique pour un lecteur curieux, sous forme de bande dessinée, livres illustrés, jeunesse et pour adultes, du catalogue d'exposition, et avec toujours une exigence de qualité littéraire et graphique. Nous publions peu, pas plus de 4 ouvrages dans l'année, car nous voulons vraiment travailler le fond du catalogue et on s'attache vraiment à faire vivre les livres à long terme, en proposant des expositions, des lectures musicales, des concerts, en fait toute forme de production et de performance qui permettent de faire vivre l'univers hors du livre. Nous avons donc aujourd'hui 30 ouvrages papier au catalogue et autant en version numérique, qui sont des adaptations des versions papier, en français, anglais, en version comptée, en version pour lecteurs dyslexiques. Et nous avons aussi des fiches pédagogiques à disposition sur notre site qui ont été réalisées avec des enseignants pour des primaires et secondaires. Donc notre ligne éditoriale est basée sur 2 axes, des livres à orientation pédagogique et puis des ouvrages remarquables avec un contenu riche et varié. Pour certains, enfin pour beaucoup même, on a une fusion de genres, comme par exemple pour Lolita Asher, qui est de la fusion entre le manga, le comics, le roman graphique. Et puis on a aussi par exemple Caution, Poison Snake, No Entry, qui est un recueil de poésie, de courtes nouvelles qui sont en français et anglais, puisque l'auteur des textes, Troy Balthazar, est américain. Il est illustré de dessins et puis de photos aussi. Les photos ont été réalisées par Mathias Malzieu. Donc en fait, c'est un livre qui a été réalisé par des musiciens. Et on a aussi une lecture musicale qui vient adapter à cet ouvrage. Donc concernant notre deuxième axe sur les livres plus pédagogiques, on a soit des suppléments à la fin des ouvrages, comme par exemple sur la collection Chouette, sur ces petits ouvrages où on a donc des suppléments en fin de fascicule, ou alors on a des histoires basées sur des faits historiques ou préhistoriques, ou des faits de société, comme par exemple Cosmo Bacchus, qui parle de la biodynamie et de l'anthroposophie, dont l'intégrale va sortir en janvier. Donc Edola est une maison d'édition, mais nous faisons aussi beaucoup de productions associées, et vous pouvez retrouver sur notre site notamment les fiches pédagogiques et puis les expositions, donc edola.fr. Donc nous venons de sortir cet ouvrage, Legend of the Willow. C'est un conte inspiré des légendes médiévales qui raconte donc l'histoire d'amour entre un chêne troubadour et une garulfe, qui est une femme louve, enfin à moitié femme, à moitié louve, et qui est poursuivie par des chasseurs pour sa fourrure. Et les textes sont de Julie Nakache, qui signe ici son 4e ouvrage pour nous, et ils sont écrits en français et anglais, donc en français sur les pages blanches et en anglais sur les pages noires. Les illustrations sont de Cécile Valade, qui signe ici pour nous son 3e ouvrage. Donc on laisse la part belle aux illustrations avec donc des pleines pages ou des doubles pages, et même la couverture, puisque on a mis le titre en 4e de couverture. Et la particularité de cet ouvrage, c'est que c'est un livre musical, puisqu'on a des QR codes en bas de page qui permettent d'accéder aux musiques donc de ce chêne troubadour. Les musiques ont été écrites et composées par Creamies, qui est un musicien américain qui vit dans l'Ohio. Et autour de cet ouvrage, on a créé aussi des expositions, on a des lectures musicales, et puis on a fait un tirage limité aussi à 80 exemplaires avec des pop-up, on a essayé de faire un petit cabinet de curiosité avec des éléments naturels, des plumes, des chênes, des feuilles de chêne, etc.
Donc nos ouvrages sont suivis par des spécialistes et des scientifiques. Et par exemple, pour le signe de Pao, nous venons d'obtenir le prix de la bande dessinée d'archéologie. Et c'est une histoire qui se passe il y a 20 000 ans, en grande partie en Charente. Et la particularité de cet ouvrage, c'est que le scénariste Jean-François Chanson a imaginé une histoire autour de ce signe qui s'appelle signe du placard ou signe aviforme, qu'on le retrouve dans plusieurs grottes sur une ligne qui va de la Charente à Marseille, dans des grottes comme Lascaux, Pêche-Merle ou Cosquer ou la grotte du placard. Et ce scénariste a imaginé pourquoi est-ce qu'une personne, il y a 20 000 ans, aurait dessiné et gravé ce signe sur toutes ces grottes. Et donc on apprend beaucoup de choses sur la vie de ces solutrins il y a 20 000 ans avec le héros Wu qui est colporteur et va diffuser les connaissances de l'époque, l'aiguille à chat, le propulseur ou l'hameçon. L'illustratrice Juliette Vaste est une jeune dessinatrice qui a magnifiquement mis en scène l'environnement naturel de cette époque, les personnages et puis aussi les œuvres pariétales. Et nous avons aussi une exposition qui tourne autour de cet ouvrage que l'on peut retrouver dans des écoles ou dans des centres de préhistoire et qui peut être loué.